Bonjour, je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager. Cette vidéo, c'est la 4e vidéo sur le thème « Faut-il se sacrifier pour son entreprise ?» Ce que je disais dans les vidéos précédentes, que je t'invite à regarder, sinon hors contexte, tu vas pas du tout comprendre ce que je suis en train de te raconter, c'est qu'on a une tendance de plus en plus forte dans les entreprises à cause du Covid. On a une tendance qui est le désengagement de certains salariés qui étaient déjà ceux qui n'étaient pas le plus impliqués dans l'entreprise. Dans le passé, ça fonctionnait bien, ça, parce qu'il y avait un équilibre et que même si ces personnes étaient désengagées, elles étaient ou plutôt moins engagées que les autres, elles n'étaient pas totalement désengagées. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand même une radicalisation de ce mouvement. Et l'effet délétère, c'est que ceux qui ont l'esprit du sacrifice, ceux qui ont la tendance inverse, eh bien, ils sont de plus en plus chargés. Et ce que je t'invitais à faire en tant que manager ou en tant que dirigeant, c'était d'aller voir ces personnes-là, les uns comme les autres, et d'avoir une explication avec elles. Et je t'avais donné dans la dernière vidéo ce que je te proposais comme solution, en tout cas comme action générale à faire auprès de chacune de ces deux populations. Et puis on en a échangé ensuite par mail privé sur ce sujet-là. Et puis, je me suis dit, mais oui, mais j'ai pas répondu à la question. Est-ce qu'il faut se sacrifier pour l'entreprise ? C'est pour ça que je te fais cette quatrième vidéo. Ma réponse, c'est oui. Il faut se sacrifier pour l'entreprise. Je dirais que il faut pas se sacrifier toute sa vie personnelle et détruire complètement sa vie pour l'entreprise. Au contraire, j'ai dit le contraire dans la dernière vidéo. Mais par contre, je pense que si tu es salarié, si tu es chef d'entreprise ou si tu es manager, on rentre dans des périodes où effectivement l'évolution des marchés, l'évolution, les tendances générales vont impliquer plus d'implication dans l'entreprise. C'est-à-dire que très clairement, je pense qu'un salarié, aujourd'hui, il peut être tenté par le désengagement parce qu'effectivement, tout autour de lui l'incite à se désengager. On ne croit plus en grand-chose. Les médias sont très, négatifs par rapport à ce qui va nous arriver. Ils amplifient même les phénomènes qui sont en train de nous arriver. Ils nous donnent une perception du monde qui est de plus en plus difficile à décrypter. Et donc, on pourrait être tenté par le nihilisme, par le fait de se dire c'est tout, moi je crois plus en rien, je crois plus dans ma boîte, etc., etc. Et donc le système est pourri, je vais essayer d'utiliser le système le plus possible à mon avantage personnel. Le problème, c'est que je pense que cette position-là, elle ne nourrit personne et qu'à terme, elle est complètement destructrice au niveau de la personnalité. C'est mon premier argument. Quand on n'a plus de combat à mener, en général, on va pas bien du tout. Et ce qui va construire justement notre bonheur, ce qui va construire le fait qu'on se sente bien, c'est justement d'avoir un combat à mener. Et ce combat-là, en tout cas cette raison de te battre, il ne faut pas que tu attendes qu'elle vienne de l'extérieur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'extérieur, il te fournit plutôt des arguments inverses. Donc je crois que c'est vraiment un travail à faire sur soi, de se dire, si je décide de me battre, parce que je sais que me battre, c'est bon pour moi avant tout. Donc mon premier argument, c'est de se dire, faire partie des boulets, quelque part, c'est-à-dire devenir nihiliste, c'est se détruire soi-même. Alors que faire partie des piliers, c'est de se dire, un pilier, ça doit être solide, donc je suis en train de me renforcer. Et ça implique du sacrifice. Forcément, on n'a rien sans rien. Tout ce qu'on a sans effort ne nous nourrit pas. Ce qu'on a avec effort nous nourrit, nous rend plus solide. Et cette conscience de devenir plus solide, je pense que c'est intéressant pour l'individu. Donc première chose, premier argument, c'est bon pour toi. Le deuxième argument, c'est est-ce que de se dire ce désengagement, c'est quoi exactement ? C'est-à-dire que moi, ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est des gens qui s'impliquent de moins en moins et qui disent c'est normal, je suis moins impliqué parce que je suis moins motivé, parce que le boulot me motive moins. Et donc finalement, ce qui va se passer à la fin, et on le sait tous, c'est je vais finir par aller ailleurs. Donc premier cas de figure, je vais y aller volontairement. Et là, je te dis d'être très vigilant parce que fais attention, quand tu quittes une entreprise, de ne pas te retrouver dans la même situation dans une autre entreprise. Parce qu'en réalité, je ne suis pas sûr que ton problème, ce soit réellement l'entreprise dans laquelle tu te trouves lorsque tu es désengagé. C'est peut-être ta difficulté à t'engager, ta volonté de t'engager. Et tu te dis, ce sera forcément mieux ailleurs. Moi, je ne suis pas convaincu que ce sera mieux ailleurs. Donc, première chose, si tu décides de quitter l'entreprise dans laquelle tu es en disant, oui, non, c'est une entreprise dans laquelle je suis désengagé, dans la prochaine, je serai très engagé, j'ai du mal à y croire. Moi, je pense que c'est une question de choix personnel, d'être engagé ou pas désengagé, plutôt que de contexte. Et en général, je le répète, on se sent mieux quand on est engagé. La deuxième raison pour laquelle ça va mal finir et tu vas quitter l'entreprise, c'est que, et je répète ma formule, peut-être qui ne plaît pas forcément à tout le monde, c'est quand la tempête arrive, quand l'hiver arrive, winter is coming, on l'entend beaucoup en ce moment, qu'est-ce qu'il fait le chef d'entreprise ? Il s'appuie sur ses piliers.
et il s'allège de ses boulets. Si tu fais partie des boulets, bah, ça ne sera pas très amusant pour toi ce qui va arriver. Si tu fais partie des piliers, au contraire, je pense que c'est l'occasion d'avoir de nouvelles responsabilités, de nouveaux challenges, etc., etc. Donc oui, finalement, ce que je dis, c'est que oui, il faut se sacrifier pour son entreprise, surtout quand on rentre dans des périodes difficiles. Oui, ça va impliquer de travailler plus. Oui, ça va impliquer de faire des efforts, etc. Mais c'est pas sans limite. Et les limites, je les ai données dans mes 3 vidéos précédentes. C'est-à-dire que oui, il faut que tu rejoignes les piliers. Par contre, un pilier, c'est pas celui qui fait le travail à la place des autres. Un pilier, c'est quelqu'un qui est là pour faire avancer l'entreprise avec tout le monde. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour prendre le travail des autres, mais qui potentiellement, et ça c'est mon dernier conseil pour aujourd'hui, va les aider à trouver des manières de mieux faire leur travail. Très concrètement, plutôt que de prendre le travail de ceux qui refusent de le faire, apprends-leur à le faire mieux. C'est-à-dire que deviens pour eux une référence et explique-leur que non, tu ne feras pas leur travail à leur place, que s'ils ne font pas leur travail, le travail ne sera pas fait, tout simplement, mais que par contre, tu es là, peut-être disponible, pour les aider à le faire avec eux, pour les aider, je dirais, à passer ce cap qui est difficile. Voilà. C'était ma dernière vidéo sur cette série. Faut-il se sacrifier pour l'entreprise ? Je réponds oui, ça vaut le coup d'essayer de se sacrifier pour l'entreprise. À bientôt sur Outils du Manager et toujours disponible pour répondre à tes commentaires via les mails privés ou via le forum. À bientôt. Ciao.